Avec Stéphane Ravier, sénateur n'appartenant à aucun groupe. Et il a 3 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, en quelques mois seulement, Emmanuel Macron et son orchestre auront plongé notre pays dans une triple crise économique, sociale et identitaire, à laquelle est venue s'ajouter la pire de toutes peut-être pour le gouvernement, la crise de confiance. Et pour cause, si vous voulez suivre les agissements, ou plutôt les aventures, de ce qui ressemble de plus en plus à une bande de pieds nickelés, mieux vaut avoir le pied marin. Chaque jour voit en effet son revirement, son reniement, son renoncement, son rétropédalage, son cafouillage, son changement de cap, et Édouard Philippe prend désormais moins le chemin de Matignon que celui de Canossa. La Macronie, ce petit bijou de la navigation politique, est devenu en quelques semaines un bateau ivre. Ce n'est plus le France, c'est le Pitalug. Les amoureux de l'œuvre de Marcel Pagnol me comprendront. L'orthodoxie financière a laissé la place à ce qui ressemble à une fuite en avant, mais qu'ils portent un gilet jaune, un uniforme bleu ou une blouse blanche, nos compatriotes ne se laissent plus tromper par les bonimenteurs de l'exécutif qui accordent du bout des doigts ce qui leur avait pris aux Français et ce qu'ils leur reprendront, et doublement, entre la bûche et le gâteau des rois. Les légitimes revendications salariales des policiers, des enseignants, des agents de la fonction publique hospitalière, en attendant les autres, sont les prémices d'un développement de la crise. Le prélèvement à la source, qui entrera en vigueur au mois de janvier, ne fera que propager l'incendie. Pourtant, de l'argent, il y en a. La preuve, Madame la Ministre, il y a à peine 2 mois, vous avez su débloquer 15 millions d'euros en faveur des migrants pour les aider à trouver un emploi. Nos compatriotes au chômage apprécieront ce qui ressemble à une véritable provocation. À l'Assemblée nationale, la majorité En Marche pour les autres a supprimé un amendement du Sénat sur la PLF 2019 qui demandait le contrôle de 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents. Une gigantesque fraude qui coûte la bagatelle de 20 milliards d'euros par an. Voilà un scandale qui mérite assurément la création d'une commission d'enquête parlementaire. Vos économies, elles sont donc toutes trouvées et elles pourraient répondre à la souffrance sociale des Français. Mais au-delà de l'aspect financier, nos compatriotes souhaitent ardemment être écoutés via une démocratie réellement représentative. Le Rassemblement national est le seul à proposer depuis des décennies l'instauration à la fois du référendum d'initiative populaire ou citoyenne et de la proportionnelle à toutes les élections. La restauration d'une confiance fiscale par la suppression des taxes confiscatoires, par des impôts justement répartis, et la restauration de la confiance démocratique par un peuple redevenu souverain rétabliront la confiance de nos compatriotes avec la politique. Et puisqu'il me reste quelques secondes, je profite de ma présence à la tribune du Sénat pour répondre de façon symbolique à la crise identitaire et à la volonté farouche et légitime des Français de défendre leurs traditions et leurs racines, en vous souhaitant, Monsieur le Président, à vous tous, mes chers collègues, et même à Mesdames les ministres, au personnel du Palais et à l'ensemble de mes compatriotes, un joyeux Noël. Merci. La parole est maintenant notre collègue Alain Fouché pour